Un patient de 72 ans m'a dit un jour: Docteur, je fais la même chose depuis 50 ans, mais dernièrement, je sens que quelque chose ne va pas. Je n'étais pas malade et je ne prenais pas de nouveaux médicaments, mais quelque chose abîmait mon corps en silence. La masturbation, pas l'acte en soi, mais la façon dont je la pratiquais. Et il n'avait aucune idée que cela nuisait à son cœur, à sa prostate et même à sa sensibilité. Je suis la docteure Chloé Laurent, urologue avec plus de 60 ans d'expérience, aidant des hommes de plus de 60 ans à maintenir leur force, leur circulation et leur confiance, sans honte, sans pilule ni supposition. On t'a dit que c'est sain, mais après 60 ans, certaines habitudes privées peuvent devenir nocives sans que personne ne s'en aperçoive. Dans cette vidéo, je révélerai 7 erreurs que les hommes âgés commettent pendant la masturbation et comment les corriger avant qu'elles n'affectent ton énergie, tes performances ou ta santé à long terme. L'erreur numéro 6 est celle que presque tous les hommes commettent. Commençons. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, c'est le bon moment pour activer la cloche et ne manquer aucun futur conseil pour les hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo a attiré ton attention, écris 1 dans les commentaires. Sinon, écris 0. Tes retours m'aident à créer un meilleur contenu pour toi. Maintenant, voyons plus en détail la première erreur, devenue plus courante ces dernières années et qui pourtant transforme silencieusement la façon dont ton cerveau et ton corps répondent au plaisir. Erreur 1. Utiliser la pornographie comme principal stimulus. Au fil des années, d'innombrables hommes, généralement entre 60 et 70 ans, se sont assis en face de moi avec la même préoccupation silencieuse. Docteur, disent-ils, je ne ressens plus grand-chose. C'est comme si mon corps s'était engourdi et je ne sais pas pourquoi. Je leur pose presque toujours une question simple. À quelle fréquence as-tu recours à la pornographie? Et presque toujours, ils baissent les yeux, non par honte, mais parce qu'ils n'avaient jamais réalisé que cela pouvait être nuisible. Tu vois, lorsque tu as plus de 60 ans, le système dopaminergique de ton cerveau, responsable du plaisir et de la motivation, n'est plus aussi aiguisé ni aussi flexible qu'avant. Regarder des vidéos interminables de contenu pour adultes à grande vitesse et intensité inonde ton cerveau d'une stimulation supérieure à ce pourquoi il a été conçu. Et quand tu fais cela jour après jour, semaine après semaine, ton cerveau s'adapte de la pire façon possible. Il commence à s'insensibiliser. Cela signifie que ce que tu appréciais autrefois, l'étincelle naturelle de l'intimité, commence à s'estomper. Le toucher ne se ressent plus de la même manière. Ton corps ne répond plus aussi vite. Et même si tu jouis encore d'une bonne santé physique, ta capacité à te connecter profondément, à ressentir quelque chose de réel, se dissout en silence. Ce qui est encore plus tragique, c'est que beaucoup d'hommes âgés se blâment eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ont simplement perdu quelque chose avec l'âge, alors qu'en réalité ce n'est pas l'âge, c'est la surstimulation. Et si tu ne réinitialises pas le système de réponse de ton cerveau, cet engourdissement peut persister des années, voire des décennies. Donc, si tu as remarqué une diminution de la sensibilité, de la connexion ou de la satisfaction, ne l'ignore pas. Cette première erreur pourrait être la raison cachée de tout. Et, plus surprenant encore, l'erreur suivante n'a rien à voir avec ce que tu regardes, mais avec l'endroit où tu le fais et comment cet environnement abîme silencieusement ton corps d'une manière que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Erreur 2. Se masturber assis sur les toilettes. Cela peut sembler inoffensif au premier abord, voire pratique. Au fil des ans, j'ai parlé à de nombreux hommes âgés qui admettent en silence que la salle de bain est devenue leur espace privé pas seulement pour l'hygiène, mais pour se libérer. C'est l'endroit où personne ne dérange, où la porte est verrouillée et où les routines semblent sûres. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que se masturber assis, surtout sur les toilettes, est bien plus nuisible qu'ils ne le pensent. Avec l'âge, la circulation devient l'un des systèmes les plus importants à protéger.
Le flux sanguin est essentiel à une fonction sexuelle saine, au bien-être de la prostate et même à la capacité de récupération après l'orgasme. Pourtant, rester assis longtemps, en particulier dans cette posture voûtée et comprimée que beaucoup adoptent aux toilettes, restreint le flux sanguin vers la région pelvienne, exerce une pression sur la prostate, tend le plancher pelvien et abîme subtilement des nerfs déjà plus fragiles avec l'âge. J'ai vu le schéma très clairement. Des hommes dans la soixantaine et la septantaine développent un gonflement, un goutte à goutte après avoir uriné, des difficultés à vider complètement la vessie ou des douleurs à l'aine, sans jamais faire le lien avec cette habitude privée. Mais je peux t'assurer, en tant qu'urologue qui a regardé les échographies, écouté les histoires et assuré le suivi, que cette position apparemment anodine peut déclencher une lente réaction en chaîne qui aggrave tout, de l'intimité à la miction. La solution n'est pas compliquée. Il s'agit simplement de conscience. Si cela te semble familier, pense à changer d'environnement. Mets-toi debout, allonge-toi. Laisse de l'espace à ta zone pelvienne pour respirer et circuler, car crois-moi, ta prostate te supplie en silence d'arrêter de la comprimer. Si cette erreur t'a surpris, attends d'entendre la suivante. C'est quelque chose que la plupart des hommes âgés font sans s'en rendre compte et qui, en secret, reprogramment leur corps pour ressentir de moins en moins à chaque tentative de plaisir. Erreur 3. Précipiter l'expérience. L'une des habitudes les plus courantes que j'observe chez les hommes plus âgés, surtout ceux qui ont traversé des décennies de stress, de routine ou qui ont simplement appris à faire vite et en silence, est de se hâter dans l'expérience d'autoplaisir. Ils la traitent comme une tâche à accomplir, un moment à dépasser, plutôt que comme quelque chose à vivre pleinement. Mais voici le problème. Après 60 ans, le corps fonctionne mal sous pression, ni littérale, ni émotionnelle. Certains patients m'ont dit « Docteur, je veux juste le faire. » Je n'ai pas le temps de m'attarder. Mais lorsque tu te précipites, tu places ton système nerveux en état de tension. Ton rythme cardiaque s'accélère trop, les vaisseaux se contractent. La relaxation et les bénéfices hormonaux de la libération d'ocytocine, de dopamine et de sérotonine n'atteignent pas leur plein potentiel. Tu peux atteindre le climax, mais ton corps n'obtient pas la véritable récompense. Au lieu de te sentir satisfait, tu te sens plus vide. Au lieu de te sentir plein d'énergie, tu te sens épuisé. Pire encore, ce schéma pressé apprend à ton corps que le plaisir est rapide, superficiel et déconnecté. Avec le temps, tu commences à perdre en sensibilité. Tu n'arrives pas à maintenir l'excitation. Tu peines à garder l'intérêt pour ta partenaire, et tu penses que ce n'est que la vieillesse. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'habitude de l'urgence, une habitude qui te vole en silence bien plus que quelques minutes de soulagement. Ralentis. Fais de chaque moment une intention. Ton corps est encore capable de ressentir profondément si tu lui laisses l'espace pour sentir. Respire. Fais une pause. Il n'y a plus d'objectif, juste la présence. Et en parlant de présence, la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils négligent l'un des groupes musculaires les plus importants du corps masculin, un système caché qui contrôle tout, de la force de l'érection au contrôle de la vessie. C'est ce qui vient ensuite. Et une fois que tu l'auras compris, tout dans ta santé sexuelle pourrait changer. Erreur 4. Ignorer le plancher pelvien. La plupart des hommes n'en ont même jamais entendu parler. Et pourtant, le plancher pelvien est l'une des parties les plus vitales du corps, en particulier après 60 ans. C'est la base de la vessie, de la prostate et des organes sexuels, le moteur caché qui propulse tout, des érections aux orgasmes en passant par le contrôle urinaire. Et lorsque ce groupe musculaire s'affaiblit ou est négligé, tout commence à souffrir, silencieusement mais profondément. Je me souviens d'un homme d'une soixantaine d'années, ancien athlète et père fier, venu me voir pour une baisse de ses performances sexuelles.
Docteur, m'a-t-il dit, je mange bien et je fais de l'exercice, mais quelque chose ne fonctionne plus. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son plancher pelvien, auparavant fort et actif dans sa jeunesse, était devenu inactif. Des années passées assis, à accumuler de la tension dans le bas-ventre et à ignorer cette partie de son corps l'avaient laissé déconnecté et en difficulté. Lorsque tu te masturbes sans activer le plancher pelvien ou pire, lorsque tu pousses et forces, tu exerces une pression inutile sur la prostate et affaiblis les muscles qui devraient la soutenir. Avec le temps, cela provoque des fuites du goutte à goutte, une diminution de la qualité de l'érection et une moindre sensibilité au moment du climax. Ce n'est pas quelque chose qui se produit d'un coup. Cela se faufile année après année. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux réactiver ces muscles. Contracter doucement la zone que tu utiliserais pour arrêter le flux d'urine pendant l'excitation augmente la conscience et la force. Avec le temps, cette simple habitude peut restaurer non seulement la fonction physique, mais aussi la confiance. Et, parlant de confiance, trop ou trop peu d'activité à ce stade de ta vie peut déséquilibrer tout ton système. Il se peut que tu sois surpris d'apprendre que la fréquence à laquelle tu te touches joue un rôle bien plus important qu'on ne te l'a dit. Voyons pourquoi. Erreur 5. Une fréquence trop élevée ou trop basse. C'est un sujet que beaucoup d'hommes plus âgés hésitent à aborder. Certains s'inquiètent de le faire trop souvent. D'autres se demandent en silence s'ils ont passé trop de temps sans le faire. Et quelque part entre la honte, la confusion et des conseils dépassés, la plupart des hommes de plus de 60 ans finissent par suivre un chemin solitaire et incertain. Ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est ceci. Les deux extrêmes peuvent être préjudiciables. Lorsqu'un homme se masturbe trop souvent par habitude, ennui ou émotion non résolue, son corps ne suit souvent plus le rythme. Les niveaux d'énergie diminuent, le tissu prostatique s'irrite et, avec le temps, il peut remarquer qu'il lui faut plus de temps pour récupérer ou que son intérêt pour l'intimité réelle s'estompe. Cela devient moins une question de désir qu'une routine, ce qui engourdit le système nerveux et draine la vitalité. À l'inverse, certains hommes arrêtent complètement. Cela peut être dû à des médicaments, des problèmes de santé, un sentiment de culpabilité religieuse ou simplement la croyance qu'ils sont trop âgés. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le corps, comme tout système, a besoin d'une circulation régulière. L'excitation sexuelle, même sans climax, aide à maintenir le flux sanguin vers les organes génitaux, nourrit les terminaisons nerveuses et préserve la force érectile. Lorsque cela disparaît trop longtemps, une atrophie s'installe, le désir s'éteint et la porte de la connexion physique comme émotionnelle commence à se fermer sans prévenir. Il n'existe pas de nombre parfait, mais pour la plupart des hommes de plus de 60 ans, 1 à 2 fois par semaine, avec conscience, présence et soin, est souvent le point idéal. Cela permet au corps de maintenir la circulation, de rétablir le rythme hormonal et de garder le système actif sans l'épuiser. Souviens-toi, il ne s'agit pas de règles, mais d'écoute. Ton corps parle doucement avec l'âge. La clé est d'apprendre à l'écouter. Et pourtant, même avec une fréquence adéquate, une erreur courante peut ruiner tous les progrès. C'est quelque chose que la plupart des hommes font instinctivement sans se rendre compte que cela abîme leurs nerfs et modifie la forme même de leur masculinité. Laisse-moi te montrer ce que c'est. Erreur 6. Exercer trop de pression ou de force. C'est l'une des erreurs les plus négligées chez les hommes plus âgés et l'une des plus dommageables. Je ne peux pas compter le nombre de patients qui se sont assis en face de moi, frustrés et confus, en disant des choses comme « Docteur, je ne ressens plus autant qu'avant » ou « C'est plus difficile que jamais ». Et derrière ces mots se cache souvent une habitude silencieuse à laquelle ils n'ont jamais réfléchi, appuyée trop fort en se touchant. Je comprends.
À mesure que la sensibilité diminue avec l'âge, la réaction naturelle est de serrer plus fort, de presser davantage ou d'essayer de retrouver cette sensation perdue par l'intensité. Mais voici la vérité que ton corps tente de te dire. La force ne restaure pas la sensibilité, elle la détruit. Les nerfs du pénis sont délicats, surtout à partir de 70 ans et plus. Des années de friction agressive, de prise ferme ou l'usage excessif d'objets ou de surfaces peuvent causer des dommages physiques sérieux, micro-déchirures du tissu, perte d'élasticité, voire cicatrices sous la surface pouvant entraîner une courbure, une diminution du flux sanguin et des douleurs pendant l'excitation. Ce n'est pas seulement inconfortable, cela peut modifier ton anatomie de façon permanente. Ce type de traumatisme est un voleur silencieux. On ne le remarque pas du jour au lendemain. Il s'accumule lentement et quand tu perçois la différence, les dégâts sont souvent bien avancés. Mais il y a une autre couche à cela. Quand un homme a l'impression de devoir se battre pour le plaisir, il se déconnecte de la joie qu'il procure. Cela devient une lutte plutôt qu'une chose réparatrice. Ce schéma mental, à lui seul, peut transformer la capacité du corps à se détendre et à recevoir. Alors, traite-toi avec plus de douceur. Ton corps le mérite. Ton toi futur te remerciera. Et en parlant de déconnexion, il reste une dernière erreur qui va au-delà de la technique, au-delà du corps. C'est quelque chose de spirituel, d'émotionnel et de très courant chez les hommes âgés, et cela pourrait être le plus dommageable de tous. Parlons-en. Erreur 7. Se masturber sans émotion, connexion ni intention. C'est l'erreur la plus invisible de toutes et souvent la plus déchirante. Il ne s'agit pas de ce que tu fais, ni de la fréquence, ni même du lieu. Il s'agit de ce que tu ressens quand tu le fais. Avec le temps, beaucoup d'hommes plus âgés finissent par percevoir le plaisir personnel comme quelque chose de mécanique, routinier, vide, dénué de sens. Cela devient une échappatoire silencieuse à la solitude ou une habitude ennuyeuse, sans réflexion, sans émotion, sans intention. J'ai parlé à de nombreux hommes de 60, 70 ans et plus qui disent la même chose. Ce n'est plus comme avant. Ou pire, je ne sais même plus pourquoi je m'embête. La vérité, c'est que même si leur corps fonctionne encore, ils n'y mettent plus le cœur. Il n'y a plus de connexion, plus de présence, plus de chaleur. Et cette distance émotionnelle a un coût non seulement mental, mais aussi physique. Lorsque la masturbation est déconnectée de l'émotion, elle habitue le système nerveux à attendre un plaisir sans but. Tu peux encore atteindre le climax, mais ton cerveau et ton corps ne libèrent pas les mêmes hormones réparatrices. Tu ne reçois pas l'ocytocine qui améliore l'humeur, ni la dopamine qui génère la motivation. À la place, il reste une sensation d'apathie, l'ombre de ce qu'était autrefois l'expérience. Plus profondément encore, cela renforce l'idée que le plaisir est quelque chose qui se fait seul, en silence, sans joie. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Même le contact physique en solo peut être sacré, conscient et affirmatif. Cela peut être un moment pour te reconnecter à ton corps qui vieillit non pas avec honte, mais avec gratitude. Ton corps est toujours le tien. Il ressent encore, il demeure important. Maintenant que nous avons exploré les 7 erreurs, analysons le tout. Car la véritable transformation commence lorsque tu comprends comment reconstruire, comment retrouver la force, la confiance et la vitalité à tout âge. Parlons de la suite. En laissant de côté la vue d'ensemble, ton corps continue de te parler. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux m'adresser à toi non seulement comme médecin, mais comme quelqu'un qui respecte profondément le chemin que tu parcours. Au fil des années, j'ai vu beaucoup d'hommes bien se battre en silence. Ils blâment l'âge, ils blâment le temps. Certains se blâment même eux-mêmes.
Mais la vérité, c'est que personne ne nous a appris à prendre soin de notre corps en vieillissant, surtout en ce qui concerne la sexualité, le plaisir et la connexion. Tu viens d'entendre les 7 erreurs les plus courantes que commettent les hommes âgés lorsqu'ils se masturbent, et aucune ne provient de la paresse ou de l'ignorance. Ce sont les habitudes de décennies à faire ce qui fonctionnait autrefois, sans réaliser que le corps comme la vie change, circulation plus lente, prostate plus sensible, système nerveux qui ne tolère plus la force ni la négligence, cœur qui aspire non seulement aux sensations, mais au sens. Soyons clairs, il n'y a rien de honteux à se toucher, rien de honteux à chercher du réconfort, du soulagement, voire de la joie dans son propre corps. Ce qui est dangereux, c'est lorsque nous cessons de prêter attention, lorsque nous nous précipitons, que nous nous déconnectons, lorsque nous supposons que ce qui a fonctionné autrefois fonctionnera toujours. Tu vois, toutes ces erreurs, regarder trop de pornographie, se masturber dans de mauvaises positions, se presser, négliger le plancher pelvien, le faire trop ou trop peu, appliquer trop de pression ou agir par inertie, sans émotion ont un point commun, la déconnexion. Et c'est la vraie menace, ni l'âge, ni le désir, mais l'érosion lente de la connexion avec son propre corps, son propre plaisir et sa propre vitalité. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Jamais. Ton corps te parle encore. Même s'il est plus silencieux maintenant, même s'il met plus de temps à répondre, même si les choses ne se sentent plus comme avant, il est vivant et veut ton attention, tes soins, ton respect. Comme une voiture de collection, il requiert une conduite différente avec le temps, mais cela ne le rend pas moins précieux. En vérité, à bien des égards, cela le rend plus sacré. Et maintenant, commence petit, sois plus doux, sois plus conscient, réapprends la carte de ton corps, tends vers l'intention, pas l'habitude, vers la curiosité, pas la honte. Cesse de poursuivre la performance et commence à honorer la sensation. N'aie pas peur de respirer, de faire une pause, de ressentir, et surtout ne cesse jamais de croire que la connexion est encore possible, avec toi-même et avec les autres. J'ai vu des hommes de 60, 70 et même 80 ans transformer leur santé, leur intimité et leur énergie une fois qu'ils ont cessé de voir le vieillissement comme une fin, et qu'ils ont commencé à le voir comme un changement. Tu mérites ce changement. Tu mérites de ressentir à nouveau. Tu mérites de vivre avec conscience, force et dignité même dans les recoins les plus intimes de ta vie. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'éviter des erreurs, il s'agit de récupérer la puissance silencieuse qui réside encore en toi, et je te promets qu'elle est toujours là. Maintenant, mets à profit ce que tu as appris et applique-le avec soin. Et souviens-toi, tes meilleures années ne sont pas derrière toi. Elles dépendent de la façon dont tu choisis de vivre ce prochain chapitre avec soin, sagesse et fierté. Si cela t'a aidé, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner et de la partager avec un autre homme qui a besoin de l'entendre.